Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui revient pas mal autour de moi, c'est les états d'anxiété, de fatigue, de stress, de dépression. Et je voulais vraiment vous en parler parce que souvent, on peut minimiser l'aspect familial. Et pourtant, quand on commence à questionner un petit peu quel était le contexte, comment ça se passait dans la famille, on arrive souvent quand même à se dire qu'en fait, il y avait déjà la maman qui avait des états d'anxiété ou qui était submergée, il y avait déjà peut-être la grand-mère aussi, et parfois on a même des histoires un petit peu plus difficiles ou vraiment des suicides, des choses assez connues. Donc c'est difficile pour nous, dans ce corps-là aujourd'hui et dans cette dynamique en tout cas de vie, de se détacher forcément de cette histoire familiale et de faire les choses autrement. Donc je voulais vous raconter une histoire qui m'est venue en y repensant, en me disant tiens, qu'est-ce que je pourrais illustrer. Et je vais vous raconter l'histoire d'une de mes consultantes qui était venue, sur laquelle on avait beaucoup travaillé déjà au niveau de son arbre généalogique. On avait déjà enlevé pas mal de traumatismes, on avait réussi à faire des symboliques pour se libérer justement de certaines mémoires qui étaient assez oppressantes. Et au fur et à mesure qu'on faisait le travail, on avait d'autres ressentis qui submergeaient, qui étaient déjà là en fait concrètement, mais des ressentis sur lesquels elle ne conscientisait pas en fait les émotions sous-jacentes. C'est-à-dire que elle était déjà accaparée par des choses qui étaient très présentes, et en libérant, c'est comme toujours un oignon qu'on va éplucher, on enlève une couche pour atteindre la deuxième, la troisième, la quatrième. Et donc elle me disait justement de cet état de dépression où souvent elle se questionne un peu sur le sens de sa vie. Elle m'explique que parfois elle a même l'impression que ce serait plus simple pour elle de ne pas être là en fait, que ce serait peut-être même mieux pour sa famille si elle disparaissait. Donc vraiment des pensées qui sont du coup très noires et qui la font souffrir, qui vraiment la gênent énormément. Et donc, on travaille justement en allant rechercher un petit peu l'histoire familiale. On savait déjà dans son arme qu'il y avait des émotions qui avaient été tues, qui avaient été cachées. Donc, on sait déjà effectivement qu'il y avait un rééquilibre de fait. Et finalement, on part avec un outil que j'aime bien explorer quand on part un peu à l'aveugle, comme je peux le préciser parfois. On utilisait du coup les Playmobil. Les Playmobil, en fait, ça nous permet d'avoir la visualisation du cercle familial avec une interaction assez énergétique. Donc ça, c'est des choses que je ne fais pas en distanciel. Je le fais que en présentiel, parce qu'en distanciel, c'est assez compliqué de le matérialiser. Ça m'est arrivé 2-3 fois de le faire en distanciel avec mes baguettes coudées en appui, mais bon, en tout cas, l'exemple que je voulais vous partager aujourd'hui, c'était vraiment du présentiel. Et donc, avec les Playmobil, en fait, on arrive à repositionner sa famille, donc pour elle de manière inconsciente, pour représenter le père, la mère, le grand-père, la grand-mère. Et on se rend compte que sur la lignée de sa maman, on se rend compte, grâce à, après mes moyens en tout cas de questionner et d'aller rechercher un petit peu l'émotion qu'on a besoin de libérer, le souvenir en tout cas familial qui n'a pas été digéré, on se rend compte que le grand-père regardait quelqu'un ou quelque chose par rapport à son placement de Playmobil. Donc le grand-père maternel. Et de fil en aiguille, on en arrive au fait que le grand-père maternel regardait inconsciemment, donc avait concentré son regard de vie et du coup, on va dire toute sa concentration de vie sur une fausse couche, la fausse couche de sa femme. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ma consultante m'explique à ce moment-là, chose qu'on n'avait pas encore évoquée, que sa maman, donc la fille de ce grand-père, est arrivée effectivement après cette fameuse fausse couche, dont je n'avais pas effectivement eu connaissance au moment où on faisait le travail. Parce que ça lui est revenu d'un coup. Elle me disait ah mais oui, c'est vrai qu'il y avait une fausse couche. Et donc j'en arrive en fait à ce code-là pour vous expliquer que c'est très intéressant à quel point le corps va enregistrer des mémoires et va les transformer en langage. Donc pour pas faire trop long dans cette vidéo et pour vous expliquer assez brièvement, ce qu'il en est ressorti de cette compréhension, c'est que comme le grand-père était concentré sur quelqu'un de mort toute sa vie, c'est-à-dire un bébé fausse couche, la fille d'après qui a été vivante s'est toujours sentie justement dans ce besoin de devoir mourir pour exister aux yeux de son père. Chose que finalement ma consultante reproduisait aujourd'hui inconsciemment en se disant mais je me sentirais plus vivante en étant morte. Je me sentirais plus reconnue en étant morte. Et j'en arrive un peu à l'aspect général, l'aspect inconscient collectif, parce que c'est arrivé dans beaucoup de familles de ne pas avoir fait le deuil des enfants. Soit effectivement des enfants de fausse couche, soit des IVG, soit des enfants nés avec des complications à l'accouchement ou alors des morts en bas âge. Donc si vous vous retrouvez dans cette vidéo, si vous vous dites mais oui c'est vrai que parfois j'ai l'impression qu'en fait on me reconnaîtrait plus, on saurait
beaucoup plus parler de ma valeur si je n'étais plus là, si je n'étais plus vivant, posez-vous ces questions-là. Quels ont été les deuils non faits? Quels ont été ces enfants justement qui n'ont pas pu vivre? Et quel est le regard de ces parents-là que je souhaite reproduire inconsciemment, c'est-à-dire d'attirer l'attention du coup en quittant justement cette vie-là. Voilà, j'espère que ça vous a permis en tout cas de vous poser quelques questions. Si ça vous plaît, si ça vous parle et si vous pensez que d'autres personnes pourraient être intéressées quand même par ces suggestions et ces introspections, n'hésitez pas à partager ces vidéos. Le but c'est vraiment de pouvoir éveiller, de pouvoir se poser, de pouvoir se conscientiser soi-même et de pouvoir justement s'apporter quelques clés dans les suggestions. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en message privé. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir aussi vous guider de manière collective. À bientôt!